avec Luc Rochon. Bonjour, mon cher Luc. Merci de nous accueillir. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Merci d'être venu. Écoute, c'est un plaisir extraordinaire et un plaisir parce que ça rejoint plusieurs de nos passions. L'une d'entre elles, le sport, parce que ce que l'on touche ici, c'est le bonheur pour un homme d'affaires qui aime le sport aussi, j'imagine. On touche au sport au quotidien. J'aime beaucoup le sport. Mes enfants aiment beaucoup le sport, la famille. Bien. Et vous savez qu'on a fondé Équipe Rochon en 2004 au Canada, 2006 les États-Unis. Bien. Et quand on fait le premier professionnel terrain de baseball... Ah, ça doit être assez spécial. On est dans le Diamond, puis j'étais à Tropicana Field pour les Devil Rays de Tampa Bay. Ouais. On s'assoit, puis là, après, on termine le terrain, on travaille avec le crew là-bas, les premiers matchs. Oui. On vit le dream, l'American Dream. Ben, je comprends. Puis tout ça te fait que je veux en faire un autre plus beau, puis un autre plus beau. Et, on doit se pincer aussi, de dire hey, c'est notre gazon. On va expliquer comment tout ça commence. C'est l'idée du génie, puis en quelle année? Ça a débuté, c'est en 97. OK. Moi, j'ai été apprendre l'anglais à Vancouver. Tout de suite après mon stage là-bas, l'anglais, en 97, 98, j'ai rencontré une personne qui faisait des greens de golf arrière. Ah bon? Okay. En tapis synthétique. Donc, là, hop, partir le petit gars de la restauration, travailler à l'extérieur, charrier des poches de 100 livres à bras, commencer à conduire un petit Bobcat. J'adorais ça. Après, tout de suite, on était aux États-Unis dans le golf, faire des driving range, des grands 500 000 pieds, 600 000 pieds à Chicago, Los Angeles. Et en 98, j'ai rencontré les fondateurs de Field-Turf, qui étaient M. John Gilman et Jean Prévost. C'est vraiment ces deux messieurs-là qui m'ont donné l'opportunité de conquérir, si tu veux, mon rêve. C'était de faire le tour du monde. J'étais un petit gars de Saint-Jérôme, natif de Saint-Jérôme. Mon premier contrat que M. Gilman, M. Prévost m'ont donné, c'était en 98 à la Coupe du monde en France. Eh mon Dieu! Donc, imaginez, moi, j'arrive là-bas, il y a 1000 journalistes. J'appelle mon frère Saint-Jérôme, je dis « Ouais, le hockey, c'est pas si gros que ça, le frère, là. » Un autre monde. Ben, je comprends. C'est international. C'était le rêve. Je travaillais avec les gens de Nike, je travaillais avec les gens de Field-Turf ensemble, puis c'était ça que je voulais faire dans la vie. Voyager, rencontrer des gens. Et après la réussite de 98, bien, Field-Turf a formé des gens partout à travers le monde. Pour former les gens, bien, ils m'ont donné la job. Donc, moi, j'étais content parce que du Japon, de la Chine et une fois au Mexique, c'est là que j'ai rencontré ma femme. C'est ça extraordinaire. Et on a 3 beaux enfants aujourd'hui. Ma femme vendait des machines à coudre. Ma machine à coudre a lâché. Bonne chose. Seulement pour un petit morceau, si ça lâche pas, probablement je ne rencontre pas ma femme. Mais non, puis il n'y a pas ces beaux enfants-là. Non, exactement. Donc, pour moi, après 8 ans, voyager à travers le monde, ça m'a emmené en 2004. Et là, je voulais un peu plus de stabilité. Donc, j'ai établi mon bureau à Fredericksburg, en Virginie. D'accord, oui. Donc, maintenant, on est là. On bâtit entre 30 et 50 terrains de football par année alentour de cette région-là. Donc, j'en suis très fier en étant Canadien puis avoir une belle compagnie aux États-Unis. Parce qu'il n'y entre pas qui veut. Il y a un protectionnisme qui est fort, qu'on peut comprendre. Beaucoup, beaucoup. Donc ça prend une spécialité. En ayant fait des National League, les Patriotes, les Packers de Green Bay, tous ces terrains-là, ça m'a donné comme une crédibilité. J'imagine. Puis c'est ça qui a fait qu'avec Field-Turf, j'ai pu passer les frontières plus facilement en 2006. Aujourd'hui, bien, on a 95 de nos employés sont américains, l'autre bord des lignes. Bravo. Donc, notre compagnie vole par elle-même. Et c'est extraordinaire encore, bravo. Et c'est ça qui est méritoire. Et là, on rentre dans des normes environnementales qui sont pas plus enviables que celles que l'on croit d'abord en termes d'économie d'eau et d'anti-pollution, de non-pollution également. Là, écoutez, moi, étant ma maison que j'ai mis depuis 5 ans, tout en gazon synthétique, je vois les bénéfices. Il y a beaucoup de gens qui se disent installateurs de gazon, mais ils n'ont probablement pas les bonnes spécifications pour arriver
que l'eau, c'est important qu'elle pénètre partout. Parce que c'est percé C'est à part percé, égale. Okay. exactement en arrière. Nous, là, on ne veut pas changer le gazon naturel. C'est pas ça notre but. Notre but, c'est de les changer aux endroits que les gens ont des problèmes. Ben oui, tout à fait. Vous avez des animaux, vous avez une petite cour, ben c'est la solution. Voilà. Vous avez de l'ombrage, c'est la solution. Ben oui. Vous n'aimez pas les pissenlits, c'est la solution. Ah, exactement. Et vous voyagez beaucoup. Justement. Les gens, aujourd'hui, les jeunes voyagent beaucoup. Ils ont moins de temps à la maison. C'est vrai, c'est vrai. Ou les condos. Les condos, ben oui, il y a tellement d'installations. Le commercial, des bâtisses commerciales qui ont 2 pieds par 500 pieds. Ben voilà. Il y a des C'est la choses solution. impraticables. Puis, en même temps, on sauve aussi, en termes d'environnement, on pense aux camions diesel, on pense au bruit aussi, la pollution par le bruit. Oui, puis l'eau, il faut la garder, notre eau. Voilà. C'est notre richesse. Tout à fait. Pourquoi l'étendre à tous les soirs avec toutes les hausses? Pourquoi pas la garder? Un jour, on va en avoir besoin de cette eau-là. Oh que oui, et plus vite qu'on le croit. Merci beaucoup, mon cher Luc. C'est trop court, ça a été un grand bonheur, un grand plaisir. On remet ça assurément très bientôt. Merci. Et là, on se tourne du côté des membres de l'équipe qu'on a rencontrés un peu plus tôt ici. Avec Baron, avec Jacques et Luc. Bonjour, messieurs. Bonjour. Merci de nous recevoir. Il y a tant de choses à dire sur GTR Turf. Mais d'abord, on va parler de belles grandes réalisations. Oui, bon, on a fait le terrain du Commonwealth en Alberta là, pour la Coupe du monde de la FIFA en 2015 féminine. Oui. Plus, cette année-là, les Esquimaux avaient gagné la Coupe Grey. Sur une grande réalisation. Puis on a fait plusieurs à travers le Canada aussi, des universités. L'île du Prince-Édouard, l'Université de Victoria. Ça rejoint un peu des critères très pointus. Hein? Quand on réalise ça, on est très fiers. En effet, il faut passer une série de standards très rigoureux, dont on est fiers, nous autres, d'avoir plusieurs réalisations au Québec, comme à travers le Canada, aux États-Unis, même à travers le monde. Donc, qui ont toutes passé ces standards-là. Et on a plusieurs terrains certifiés FIFA. Ça doit être très motivant parce que vous travaillez dans un contexte, les amis, qui est très dynamique. Et il y a une progression évidemment dans l'industrie beaucoup. Puis vous êtes à la fine pointe de cette technologie-là. On est loin de la première génération de gazon synthétique. Hein? Le tapis vert, on est loin de ça. Aujourd'hui, on est rendu du côté résidentiel à la 3e génération, je vous dirais. C'est un gazon aujourd'hui qui est beaucoup plus naturel, qui a une allure. Vous mettez ça à côté d'un gazon naturel, vous allez voir que ça ressemble énormément. Ah oui, c'est à s'y méprendre. Hein? Oui, on a une collection chez GTR Turf qui est le naturel de luxe, puis c'est vraiment celui qui se rapproche le plus au naturel. Et quand on parle de naturel aussi, on parle aussi d'un côté bénéfice, avantage et environnemental aussi, parce que vous n'avez pas besoin de l'arroser, vous n'avez pas besoin de le tondre, donc pas besoin d'utiliser du gaz ou de l'électricité dans les cas, pas besoin de pesticides, pas besoin d'engrais, fini les vers blancs, fini les mauvaises herbes. Donc, il y a beaucoup d'avantages du côté résidentiel pour le gazon synthétique. Bien, ça doit être on disait, très motivant pour vous de venir travailler le matin. Il n'y a pas un défi qui ressemble à un autre défi, aussi même dans le résidentiel, j'imagine. Hein? Écoutez, tous les jours sont différents ici. Oui. On a des projets qui sont très dynamiques du côté sportif, du côté de clients, des garderies, des compagnies qui nous demandent des logos, des devantures de commerce. Et on a la meilleure personne avec nous, qui est Luc Mallette, pour satisfaire ces clients-là. Ben oui, tout à Donc, fait. lui est en charge vraiment de tout ce qui est le côté vente résidentielle, commerciale et service à la clientèle aux clients. Et nous, juste permettre, si on permet, nous, ce qu'on veut faire en plus, c'est qu'on veut dépasser les attentes des clients. On ne veut pas juste rencontrer leurs attentes, on veut vraiment excéder, dépasser les attentes, puis les rendre encore vraiment fiers des réalisations qu'on fait chez GTR. Il y a de quoi. Bien, merci beaucoup, messieurs, de nous avoir reçus. Plaisir. On a très hâte de franchir à nouveau le gazon chez vous. Merci. À très bientôt.